Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens encore avec une vidéo merci maman. Après il y a des merci de elle me donne et des merci de elle a retrouvé des trucs à moi parce qu'en fait ils sont en train de vider la maison à cause d'un déménagement qui va se faire très prochainement. Dans 2 mois je ne vois plus mes parents. Et donc du coup là je vois dans ce gros sac parce qu'hier elle est venue à la maison. J'avais besoin d'aller apporter un document à la mairie, enfin à mon boulot pour Noël. Et j'avais pas envie d'emmener mon fils. Donc du coup, elle est venue ici, bon, avec mon père, ils ont passé la journée avec nous. Mais au final, je les ai laissés juste une demi-heure tout seuls, le temps que je fasse aller-retour au boulot. Et ils en ont profité pour venir avec plein de choses. Et je pense que comme je vais lui demander de venir tous les mercredis, histoire qu'elle profite un petit peu de son petit-fils, et que moi, du coup, j'aille faire 2-3 trucs, voilà, les courses, la piscine, les machins. Eh bien, je pense que toutes les semaines, ma mère va me ramener plein de bordel. Et là, rien que dans ce sac-là, parce que j'ai 2 sacs, mais ça ne tiendra pas en une vidéo, mais en deux, et ben je vois des choses marrantes. Il y a énormément de soins, mais il y a aussi des petites choses souvenirs. Voilà, donc on va découvrir ça ensemble. Déjà, ce qu'il y avait sur le dessus, c'est un énorme pyjama. Bon, c'est en taille 42-44. Je pense que pour cet hiver, ça ira, parce que là, je suis plutôt en 44-46. Mais voilà, je pense que d'ici à ce que je mette ça, parce que voilà. Je pense que je rentrerai dedans bien, bien comme il faut. De toute façon, il a l'air d'être bien large. Donc, je vais le garder, celui-ci. Je vais le plier. Là, c'est le bas et là, c'est le haut. Hop, donc, c'est de la marque Leclerc. Et ça me fera soit une bonne tenue d'intérieur les dimanches du mois de novembre et décembre de cette année. Ou alors un pyjama parmi mes autres pyjamas pilou-pilou. Donc ça, je vais le mettre là. Et elle m'a donné des chaussettes. T'as des chaussons, chaussettes, des choses un peu pour traîner. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, au final, je vais pas garder. Et puis au final, si. Vous voyez, c'est des espèces de petits chaussons, chaussettes rapidos comme ça. Et je me dis, pour faire le ménage, ça peut être super cool. Parce que moi, j'ai soit des chaussons d'hiver avec des semelles en plastique, ou soit là, en ce moment, j'ai sorti les tongs. Donc avec des semelles en espèce de plastique mousse là. Sauf que dès que je passe la lavette, et ben après je peux plus marcher dans l'appartement, je suis obligée de rester cloîtrée sur un tapis quelque part ou dans une pièce qui est déjà sec. Parce que du coup sinon ça fait les traces, j'ai les rainures en fait j'ai mes empreintes de chaussures qui apparaissent. Donc c'est dégueulasse. Et j'ai remarqué que du coup en mettant à chaque fois des chaussettes, parce qu'après si je me mets pieds nus, je glisse. Et c'est pareil, ça fait des traces aussi un petit peu. Alors que si je me mets en chaussettes, et j'ai remarqué que je pouvais de nouveau déambuler dans la maison, ranger les trucs, faire mes machins, mes duls, pendant que ça sèche, que c'est pas encore totalement sec. Donc du coup, je vais garder ça pour faire le ménage. Voilà, très bonne trouvaille. Et après, là, elle m'a pris des chaussettes antidérapantes. Enfin, elle m'a donné des chaussettes antidérapantes. Donc ce qui est un peu relou, c'est ça. Je pense que ça va un peu me gêner. Mais je vais quand même les essayer cet hiver. Donc c'est des chaussettes un peu en pilou-pilou et c'est de l'antidérapant. Ça peut être sympa, même à la limite quand on partira en vacances, soit chez eux. Donc du coup, ça repartira à l'envoyeur, oui. Soit chez les parents de Simon. Bon, là, je vois qu'elle a dû décoller des trucs. Là, il y en a une deuxième paire en bleu. La couleur est un petit peu plus sympathique. C'est aussi de l'antidérapant. Et je vois, par exemple, où est-ce que j'ai vu? Ici, qu'il y avait 2 points de couture. Elle a peut-être décousu un truc qu'il y avait, peut-être ça. Je vais voir si je peux découdre aussi. Donc ça, c'est cool. Je valide, je garde. Au début, quand j'ai vu ça, je dis qu'est-ce qu'elle me donne des chaussettes? Des chaussettes, j'en ai à revendre. En général, j'en prends que des noires, des Primark basiques. Comme ça, au moins, il n'y a pas à retrouver les paires. Elles vont toutes ensemble. Et puis, voilà, c'est pratique, ça va avec tout. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit oulala, c'est encore, bon, c'est pas grave, je prends et je jetterai. Et puis, au final, c'est pas plus mal. Allez, on va enchaîner parce qu'on est déjà un petit peu à la bourre, entre guillemets. Alors, je prends une boîte comme ça, donc de chez Yves Rocher, mais ça ne veut rien dire. Et je vois, si c'est du Yves Rocher, c'est un coffret qu'elle a dû acheter et au final qu'elle n'a jamais utilisé. Et ça date d'il y a quelques années. C'est tout un coffret comme ça de la collection de Noël qu'elle a dû acheter en solde, resolde. Donc ça se trouve, elle n'a pas acheté l'année où c'est sorti, mais l'année d'après où ils ont ressorti les vieux stocks. Donc c'est une gamme de Noël et c'était orange confit et amande. Donc je vois qu'il y a le gel douche, qu'il y a le pousse-mousse pour les mains, la crème pour les mains. Il y a le... Ça c'est quoi? C'est le gel douche gommant, il y a le gel douche tout court, le baume pour les lèvres et le lait pour le corps.
Donc ça, je vais garder pour cet hiver, parce que orange amande, ça peut être un peu réconfortant, quoique ça peut aussi être pour l'été, je sais pas. Je vais mettre ça dans mon truc pour le corps. Et ça, par contre, je garde. Je vais me faire un coin où je garde et un coin où je garde pas. Et ça va être la poubelle. Voilà. Alors, le petit truc rigolo que j'ai vu, c'est ça. Voilà. On a toutes fait ça, enfin en tout cas dans ma génération à moi, j'ai 37 ans. On était toutes fans de soit d'un groupe, d'un chanteur, d'un comédien, enfin voilà, d'un humoriste peut-être bien. Et on a toutes fait des classeurs où on allait chercher au bureau de presse, parce qu'avant, moi à mon époque, j'avais pas d'ordinateur à la maison, donc j'avais pas internet et tout le tralala. Donc on enregistrait avec les VHS les émissions où ils passaient, et en même temps on allait aussi acheter toute la presse féminine, enfin ado féminine, pour découper le moindre article, etc. Et donc moi, quand j'étais ado, donc j'avais, voilà, on va dire entre 14 et 20 ans, j'étais fan de Patrick Fiori, donc lui, voilà. Bon, pour les plus jeunes d'entre vous, vous le connaissez via, je crois que c'est The Voice Kids, il fait partie du jury. Et donc moi, je l'ai connu à l'époque de Notre-Dame de Paris. Et pour la petite anecdote, parce que du coup, j'ai même écrit des lettres et des machins. J'ai même écrit, j'ai mon récit de le rendez-vous à 15h, début octobre, etc. Et les photos, puisque pour les personnes de ma génération, vous connaissez peut-être l'émission Fan 2. C'était en fait une émission un peu de variété pour les jeunes, où on parlait de l'actualité des stars, etc. Et toutes les semaines, il y avait un concours d'organiser et une personne donc était tirée au sort pour rencontrer son idole, enfin la personne qu'elle aimait beaucoup. Et moi, j'avais été tirée au sort pour rencontrer Patrick Fiori. Donc j'ai passé une journée avec lui, donc du coup j'ai plein de photos. J'ai plein de photos où je l'ai pris voilà, pendant qu'il faisait les interviews, les machins comme ça. Voilà, il y a moi avec lui. Tac. J'ai passé toute une journée, vraiment, on s'est donné rendez-vous en début d'après-midi. Et puis après, ça a été jusqu'au soir où j'ai été au spectacle Notre-Dame de Paris et mon père est venu me chercher là-bas au Palais des Congrès. Donc c'est cool. Et après, on s'était revus plusieurs fois. C'est rigolo. Il faudra que je refeuille ça. C'est marrant. Voilà. On s'était donc revus plusieurs fois parce qu'on avait vraiment bien sympathisé. Donc il m'avait invité à chaque fois qu'il avait un événement sur Paris. Donc j'avais été à des showcases, j'avais été à des émissions de télé chez Drucker, chez je sais plus qui encore. Voilà, j'avais été à plusieurs trucs et c'était vachement chouette. Donc il y a le programme. Voilà. Touc. Est-ce qu'il me l'avait dédicacé? Tac. Oui. Il est dédicacé. Voilà, bon ça je vais le garder pour le fun. Au début j'ai dit à mon père, vas-y bazarde, c'est pas grave. Enfin voilà quoi, je sais pas ce que je vais en foutre de ce truc là. Mais au final c'est pas... Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. Allez, alors on commence les choses sérieuses. Qu'est-ce que je vois? Bon, il y a un tatou, mais ça je garderai pas, je vais jeter. J'en ai déjà plein des tatouages. J'avais acheté ça avec Emma il y a... Je crois que j'habitais encore à Thieux, donc ça fait au moins 4-5 ans. Je les ai jamais mis, donc ça je mettrai pas non plus. Un tatou, en plus il est un petit peu froissé, donc ça je garde pas. Alors il y a une grosse crème somatoline. Ça je vais garder parce que je suis dans mon délire en ce moment de mettre ces trucs là. Et ce qui est bien, c'est que c'est le gel effet frais. Gel frais parfum marin amincissant cette nuit. Bon, il est entamé, donc je vais pouvoir... c'est chelou. Ça sent méga bon. Donc comme là il y a eu, bon aujourd'hui il fait un temps de merde, mais il y a eu effectivement le début d'une pseudo canicule. Lundi il a fait 29 degrés et mardi il a fait au moins 32 degrés. On était enfermés ici avec bébé, on n'est pas sorti de l'après-midi, on faisait des jeux d'eau ici à l'intérieur. Et du coup je me crémais pas parce que la chaleur ça fait transpirer et la crème du coup pénètre pas, c'est une sensation désagréable, etc. Donc j'avais stoppé mes crèmes comme ça. Donc ça, du coup, je vais pouvoir tenter de voir si l'effet frais joue sur l'effet chaleur. Voilà. Alors, là, je vois qu'il y a des lingettes pour bébé. Bon, ça, je sais qu'elle utilise ça, elle, pour sa toilette intime. Quand elle est aux toilettes, justement, pour s'essuyer, elle utilise ça. Moi, du coup, je vais prendre ça pour bébé. Donc, dans le sac à langer, c'est super pratique au final. J'utilise jamais de lingettes pour lui. Enfin, jamais. J'utilise pas de lingettes à la maison, quand on est ici en fait, et par contre quand on est voilà, en vadrouille,
je me casse pas la tête, je prends des couches jetables et je prends des lingettes jetables. Voilà, au moins je me trimballe pas après avec les choses à laver, sales, etc. C'est comme ça, mon délire. Donc je vais mettre ça dans l'armoire à Lancelot. Alors là, je vois qu'il y a un petit coffret avec 6 mini bains-douches. Voilà, de chez Yves Rocher. Il y a l'odeur noix de coco. Il y a amande fleur d'oranger, ça je connais pas. Petite olive, olive petit grain. Menthe coriandre, ça je connais parfait. Vanille bourbon et framboise menthe poivrée. Ça aussi je vais garder parce que en plus c'est des petits formats, donc je me dis ça peut être cool quand on part en vacances chez les parents de Simon, voilà par exemple. Alors là j'ai quoi, un nettoyeur interdentaire. Alors ça c'est pareil, je ne garderai pas. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Il est neuf ou pas? Bon, il est ouvert. Il est ouvert mais il a l'air d'être neuf. Bon bref. Ça, je ne vais pas garder. Et je pense que je vais avoir du mal à le refourguer. Donc, poubelle. Bon, Patrick, je suis désolée, tu m'encombres. Voilà, on va te mettre là. Ensuite, on va accélérer le mouvement. Je ne sais pas ce que c'est. L'huile de ricin. Protège et traite la peau et les cheveux. L'huile pressée à froid. Voilà, parfaite pour la peau. Crème à base de zinc. Soulagée. Bon, ça ne doit pas être ça. Si, pourtant il y a marqué ricin. Et ils disent que c'est pour protéger la peau des bébés aussi. Bon, moi je m'en sers surtout pour la pousse des cheveux, uniquement pour usage externe. En cas d'irritation, cessez l'utilisation. Mais là il y a marqué une crème à base de zinc. Soulage les fesses irritées des bébés. Je ne savais pas que l'huile de ricin faisait ça. Mais moi je ne vais pas m'en servir sur bébé, je vais m'en servir sur moi. Donc ça par contre je vais mettre dans la salle de bain parce que c'est déjà entamé. Ça, c'est à ranger dans mes stocks. Alors, oh, ça, j'avais adoré ma mère. Elle m'avait déjà filé ça. Je crois qu'elle avait dû avoir ça dans des bitrousses. Parce que ma mère a eu une folie. Pendant 2 ans, elle achetait la bitrousse tous les mois. Et par contre, il y avait énormément de produits au final qu'elle ne se servait pas et qu'elle me donnait. Et ça, c'était un shampoing qu'elle m'a refourgué 2 fois. Et ça sent mais merveilleusement bon. Du coup, il est entamé celui-là. Mais déjà à la moitié. Mon Dieu, que ça sent bon. Je vais aller mettre ça direct dans la salle de bain. Et je vais pouvoir l'utiliser dès ce soir. Tac. Ensuite, est-ce que c'est des... Non, ça c'est neuf. Donc c'est un gel nettoyant sur gras pour le visage et le corps de chez Rivadouce, de la gamme Dermo. Donc ça, très utile. Je mettrai ça dans mes stocks. Alors ça c'est un hydratant nourrissant pour les peaux sèches de chez Yves Rocher à l'amande. Je connais pas du tout. Moi qui suis une fan de l'amande, s'ils ont une gamme amande, je vais pouvoir mettre mon nez dedans. Alors... Ça sent l'amande avec encore sa coque verte autour. Hein. Ça sent pas vraiment la poudre d'amande ou l'amande qu'on pourrait connaître. C'est plutôt une amande très fraîche avec encore la coque verte là autour, un peu comme c'est dessiné en gros. Donc un peu moins fan, mais ça je vais garder parce que moi je suis une fan de l'hydratation corps. On se dépêche Vanessa. Donc là c'est un lait réparateur au beurre de karité pour les peaux extra sèches de chez Yves Rocher. Ça, c'est pareil. Je vous dis, j'aurais pas besoin d'aller m'acheter quoi que ce soit pendant les 5 prochaines années avec ma mère. Alors, on a une crème pour les mains. Ça aussi, je suis refaite en crème pour les mains. Hydratante de chez Yves Rocher. Ça, c'est à l'Arnica Bio. Tac. Bon, après, on rangera mieux que ça quand je serai hors caméra. Alors ça, maman, c'est gentil. Voilà, vous avez un pot de crème avec rien d'écrit dessus. Qui sent ma foi très bon, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, pourquoi qu'est-ce? Et je vois que j'ai la même chose encore ici. Je sais pas. Donc je vais pas garder, puisque du coup, ça se trouve, elle a transvasé des choses dans des pots de voyage, mais elle n'a pas noté ce que c'était. Donc, dans le doute, hein. Tac. Donc là... Ça, on va attendre. Alors, là, j'ai une eau micellaire qui démaquille et qui nettoie le visage et les yeux pour les peaux sensibles de chez Pierre Rico. Toujours utile. Là, j'ai des pots de crème lifting cou et décolleté de chez Pierre Rico. Là, j'ai Matin Radieux, Regard Jeunesse, défroisseur de chez Pierre Rico également. Toujours de chez Pierre Rico, j'ai Matin Radieux, Fluide Actif, défroisseur. Tac.
Je suis refaite aussi en produit visage. Là, nous avons un démaquillant pour les yeux, lotion biphasée démaquillante, élimine le maquillage waterproof de chez Pierre & Co. De chez Peggy Sage, alors ça, je me souviens de ça. J'avais acheté ça aussi, moi. C'est bien, je mettrais dans mes crèmes et je secourais. C'est un complexe amincissant aux huiles essentielles, donc de chez Peggy Sage. En fait, il faut rajouter quelques gouttes. Donc, c'est au géranium, à la menthe et à la sauge sauvage. Et à la mélisse. Donc, on va regarder si ça sent bon déjà. Ça sent pas très bon. Bon, après, c'est les huiles essentielles aussi. Hein. Mais je retesterai ça. Du coup, je vais mettre ça dans la salle de bain. C'est à mélanger en fait avec la crème de modelage ou avec la crème que vous mettez sur le corps. Et donc, c'est un petit complexe amincissant. Donc, ça, je vais mettre dans la salle de bain. Alors, nous avons quoi? De chez Yves Rocher, un sérum végétal lotion tonique perfectrice. Ça, je vais le mettre aussi dans la salle de bain parce que j'ai bientôt fini ma lotion tonique. Donc, celle-ci, je la connais pas. Qu'est-ce qu'elle sent? Ça va, elle sent bon. Parce que quand même, le tonique le matin, c'est ça qui me réveille un peu le visage. Si ça pue, c'est pas cool. Donc ça, c'est cool. Je vois qu'il y a des maillots de bain, il y a des trucs. Enfin, je sais pas ce que c'est que ça. Hop. Alors, j'ai une eau délicate de chez... ça aussi, je vais le mettre du coup dans la salle de bain. De chez L'Occitane, à l'extrait de karité qui nettoie et qui tonifie. Donc, il y a déjà le pchit, c'est cool. Parce que sinon, moi, je transfère le pchit. Ça m'a l'air d'être vide. Alors, attendez. Je vais sentir. Ça n'a pas d'odeur. Donc, c'est pas plus mal. Mais franchement, moi, j'ai l'impression que c'est de l'eau. Ça ne sent pas grand-chose. Toujours de chez L'Occitane, il y a la crème de douche. Je vais aussi le mettre dans la douche, comme ça, ce sera utilisé. De chez L'Occitane, donc le classique au karité. Tac. Et donc ça, je pense que je vais jeter parce que ça m'a l'air d'être quasi vide. Donc ça a été utilisé il y a plus ou moins longtemps, je ne sais pas. Vinosource de chez Caudalie, c'est une crème sorbet hydratante qui est tellement légère que, à mon avis, ça ne va même pas me faire une utilisation. Ça sent rien. Donc ça, je vais jeter. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, on verra après. Ça m'a l'air d'être des bijoux. Là, il y a du maquillage. Alors, ça, c'est quoi? C'est que des boîtes. Just for you. Oh! Donc, il y a une petite chaîne, un peu en rose gold, voilà. Et il y a un pendentif avec une patte de chien. Donc ça, on va mettre aussi dans les bijoux là-bas. Pour l'instant, je mets que des boucles d'oreilles et des bagues parce que j'ai un peu un enfant qui tire sur tout ce qu'il voit. Donc, un autre truc Just for you. La boîte est vide. Et un autre truc Just for you, la boîte est vide également. Donc ça, je ne vais pas garder. On va quand même regarder en dessous. Non, boîte vide. Donc non, moi aussi, je fais un peu le vide par le bas, hein, par la poubelle, parce que j'ai tellement de choses que... Alors ça, c'est quoi? Putain, ça a une drôle de couleur. Un gel douche parfumé. Je pense que ça ne devait pas être la couleur d'origine. Ça sent les huiles essentielles très très fort. Donc ça, je ne vais pas garder parce que je pense que ça ne devait pas être la couleur d'origine. C'est un peu vert. Donc ça, je jette. Ma mère, elle ne fait pas de détails. Hein. Faut pas juger. Ma mère, elle a pris son placard et elle a tout mis dans le sac. Voilà, elle n'a pas fait le pré-tri, on va dire. Alors, qu'est-ce que je vois par exemple? Alors c'est une brassière de sport. Le souci c'est que c'est du L. Moi en général j'aime bien avoir la poitrine compressée en fait quand je fais du sport ou quand je mets des brassières en fait, soit pour le sport, soit quand là le soir, etc. J'aime bien avoir la poitrine, donc je vais l'essayer, mais L ça me paraît grand. En général je mets du M voire du S. Les brassières que j'ai achetées chez Action, les brassières de sport là à 3 € ou à 4 €, 3,99 € ou 3 €, ou 4 €. Je les ai prises en S et elles me vont parfaitement. Elles maintiennent très bien la poitrine écrasée. Je peux faire du sport, je peux dormir sans avoir la poitrine qui bouge ou machin. Franchement, voilà. Donc là en L, je vais essayer, hein, mais ça m'a l'air d'être un peu grand. Par contre, ça sent super bon. Ça sent la lessive de ma mère. Je pense que c'est ça qu'elle m'a pris. Elle a pris des... Voilà, donc ça c'est une brassière aussi de sport. Mais je pense que tout ça, ça va être un peu trop grand. J'essaierai, mais franchement, moi en brassière, pourtant je suis ronde. Hein. Je vous dis, je suis en 44-46. Mais moi au niveau de la poitrine, j'ai pas une énorme poitrine. Et comment dire, j'ai besoin qu'elle soit maintenue à mort. Quoi. Je supporte pas d'avoir la poitrine qui bouge.
Donc là par contre c'est un 40 en F42, donc j'essaierai peut-être. C'est en matière maillot de bain, donc là c'est vraiment pour aller faire le sport. Là ça a l'air d'être la même. Celle-ci c'est en 40, peut-être que du coup ça ira. Ouais, on essaiera. Et là, ça, il a voyagé ce truc-là parce que j'en ai eu un, après j'ai dû lui filer. C'est aussi un tout petit soutien-gorge de sport et celui-ci c'est bon, de la marque Carrefour. Et c'est du 95C, donc on va voir. C'est un petit C, hein. Mais bien, ça peut peut-être être cool. Donc ça, j'essaierai. Tac, je sais pas quand est-ce que je vais reprendre le sport. Donc, est-ce qu'on fait ça ou pas? On est à combien de minutes? 20 minutes. On a 10 minutes. Alors, là, donc, j'ai une boîte. Ça, je vais pas garder. C'est un espèce de petit nettoyant. C'est un cadeau Yves Rocher, ça aussi. Je sais pas. En fait, c'est un cadeau. Hein. Ça a été offert. Point Champs-Élysées, je sais pas quoi. Si, je crois que c'est du Yves Rocher. C'est aussi un truc nettoyant. Franchement, je vais le mettre de côté pour celles qui veulent. Alors là, il y a un espèce de petit rasoir en fait pour les sourcils. Mais ça c'est pareil, je vais pas garder. Je pense que j'aurais du mal à le refourguer. J'ai un pinceau contouring. Ok. Un petit kit de pinceau. Ça je pense pas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il est tout neuf. Je vais aussi le mettre de côté pour celles qui s'intéressent. Celui-ci, je vois qu'il a déjà servi, donc je vais le garder pour moi. Ensuite, j'ai un kit de contouring, c'est bizarre, de chez Nocibé. Je vois pas ma mère faire du contouring. Parce que ma mère, elle se maquille déjà au doigt ou avec les petits trucs fournis dans les palettes. Donc, j'ai un peu de mal à voir ma mère faire du contouring. On peut essayer. On peut essayer, surtout pour là ça peut m'intéresser d'avoir des petites poudres un peu pour rehausser un petit peu le teint et avoir un petit highlighter là. Là, peut-être en guise de... Je sais pas. Je vais essayer. Je testerai. Puis si ça va pas, je mettrai ça dans ma boîte à qui veut bien. Tac. Ensuite, là, on a du ELF. Deux petites palettes comme ça que je ne vais pas garder. J'ai tellement de maquillage que... Hop. Donc là, il y a de l'échantillon que je ne vais pas garder. Une lingette auto-bronzante. On va essayer. Là, il y a des petits kits comme ça de... C'est des tatouages. Eyeliner. Faut nettoyer, mettre en place le tatou. Ah ouais, c'est des tatouages. C'est chelou. Ça, je vais pas garder non plus. Voilà, donc vous avez un côté et puis l'autre. Ah bah en fait, c'est pour faire que d'un côté. Bizarre. Ou alors non, il doit y avoir deux feuilles à l'intérieur, je pense. Donc ça, non, je vais pas garder, mais c'est bizarre. C'est des tattoo liners, en fait. Bon. Donc un échantillon. Il y a tellement d'échantillons. Puis c'est des échantillons de fond de teint que moi, je garde pas. Des papiers matifiants. Donc ça peut être cool aussi. Je mettrai ça dans mon sac après quand je reprendrai le boulot. Là, c'est une base à paupières de chez Pierre Rico. Des fossiles de chez Nocibé. J'en ai tellement, moi aussi, des fossiles et j'en mets jamais. On va garder. Ça peut peut-être être... on ne sait pas. Alors, là, j'ai un sérum concentré Action-Mesure. Bon, il y a plein qui sort. Poubelle. Là, il y a une touche. Donc, c'est un anti-cerne. Un anti-cerne de chez Pierre Rico. Là, nous avons un anti-cerne de chez Pierre Rico. Donc, c'est son petit frère. Là, nous avons un palette trio lumière de chez Jean d'Estrée. Ça fait un peu comme des fards crème, très... Elle les a bien utilisés hein, avec la palette, enfin avec le pinceau qui était fourni avec. C'est super joli, on va voir. Par contre, je vais jeter moi le petit embout là. Parce que je m'en sers pas. Bon, je vais jeter le paquet aussi là. Tac. De chez Yves Rocher, il y a un petit duo comme ça, gris foncé, gris clair, que je ne garde pas. Là, il y a des petites éponges que je ne vais pas garder non plus. Plein d'échantillons de fond de teint que je ne garde pas. Ça, c'est un petit miroir cadeau de chez Yves Rocher. Je vais garder, ça peut toujours servir. Ça, je m'en souviens.
Ça, je vais garder aussi. Du coup, je vais jeter la petite houppette que ma mère, du coup, utilisait. Et la petite protection. Ça, c'est une poudre. Ça, par contre, j'utilise la poudre quand on va arriver à... Quand je reprendrai le travail, je me mettrai de la poudre. Donc ça, je garde. Là, nous avons un sérum de teint effet rajeunissant de chez Pierre Rico. Un peu teinté. Ça, c'est pareil, je le garde. Peut-être que cet hiver, je serais contente d'avoir mon petit truc comme ça. Là, on a des petites houpettes déjà entamées. Je vais garder, on ne sait jamais. Là, on a une base lissante, mais à mon avis, ouais, elle est déjà trop vieille. Donc, je ne vais pas la garder, je ne vais pas me choper de boutons. Là, c'est toujours de Pierre Rico. Nous avons un blush lumière naturelle. On est à combien de minutes? 25. Ah oui, c'est un blush très naturel. Je ne vais pas garder. J'ai 15 000 blushs, donc ça sert à rien. Tac, tac. C'était quand même imprimé un cours de contouring. Hein. Moi, je ne fais pas de contouring, donc je ne vais pas garder. Là, on a des stickers étoiles. Je ne garde pas non plus. La poubelle n'est pas assez grande. Et donc là, on a un kit contouring de chez ELF. Je ne sais pas non plus si je vais garder ça, parce qu'il y a déjà une nocibé. Ah oui, c'est pour les peaux. Voilà, je pense pas que... Non, je ne vais pas garder ça. Et puis c'est crème, palette contouring crème. Non, on ne garde pas. Hop, on va remettre dans la boîte. Tac. Ça va, je garde quand même quelques trucs. Donc ça, c'est ce qui va là-bas dans la pièce du fond. Tac. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah oui, c'est parce que c'est moi qui ai la Wii. Voilà, c'était un jeu de mon frère qu'elle a retrouvé là-haut et elle a dû dire à mon frère, est-ce que tu veux récupérer le lapin crétin? Et mon frère a dû dire, c'est Vanessa qui a la Wii. Je voulais d'ailleurs me débarrasser de la Wii et Simon a dit, non, on va la garder parce que peut-être que Lancelot sera content d'avoir la Wii. Bon, est-ce qu'elle marchera encore d'ici à ce qu'il sache jouer à la Wii? J'en sais rien. Mais donc du coup, voilà. Donc ça, je vais mettre ça sous le lit avec la Wii. Là, il y a un truc énorme. Oh, là là là. Alors, un bijou. Alors, c'est pareil, j'ai fait un peu le tri dans mes bijoux et je ne sais pas à qui refourguer. Je pense que je vais faire un lot avec plein de trucs de chez Vinted. Enfin, sur Vinted. Donc là, il y a un bracelet multirang comme ça, dans les tons orange. Je ne mets pas vraiment ces couleurs-là. Et puis, je vous dirais que les bracelets, je zappe un peu d'en mettre. Donc ça, je ne vais pas garder. Alors, souvenir. Alors, il va falloir que je remette les photos bien comme il faut. Et je pense que je vais juste récupérer les photos et je vais jeter le cadre. J'ai eu un canard, en fait, quand j'étais ado. Bon, on me voit là derrière. Il y avait ma chienne de l'époque, Loïs, et le petit canard. J'ai eu donc tout petit canard bébé jusqu'à ce qu'elle devienne adulte, comme ça. Je l'ai eu pendant 2 ans et après, bon, elle est décédée. C'était à la limite un canard qui était censé être mangé et qu'on a sauvé de l'élevage, en gros. Et voilà, elle a bien vécu sa vie pendant 2 ans, on va dire. Après, elle est morte. Alors, d'après le veto, c'était une pneumonie. Moi, je soupçonne qu'il y a un voisin qui lui est... Parce que c'était un peu notre canard de garde. Et elle gueulait, surtout ceux qui passaient. Enfin bref, je pense que ça a dû agacer certains voisins. Et je pense qu'ils ont dû lui refourguer un truc à bouffer. Et voilà. Donc ça, je vais juste récupérer les photos, mais pas le cadre. Ça, je ne vais pas garder non plus. C'était un voisin. Alors maintenant, ce bébé a facile 25 ans. Donc ça, je vais pas garder non plus. Il était beau, c'était Antoine. Voilà, bon, je ne vais pas garder la photo ni le cadre. Ça, je vais jeter. Là, nous avons quoi? Un bordereau de livraison. Bonne garantie pour la télé. Techwood. C'est celle qui est tombée en panne. Donc de toute façon, poubelle. J'allais dire, je sais que c'est ma mère nous avait refourgué une grosse télé, mais au final, elle n'a pas supporté le déménagement ici. Alors ça, c'est le gaufrier. Je vais garder. Et là, il y a une énorme boîte, mais je crois que je vais couper et faire le collage parce que ça se coupe automatique à 30 minutes. Donc, me revoilà pour la suite. Alors là, je vois qu'il y a un énorme sac avec des bijoux. Alors, je vais le vider. Tac. Et on va recharger ce qu'on peut recharger. VIP Charlotte. C'est une espèce de sautoir. Un collier comme ça. C'est pareil, ça je ne vais pas garder. Tac. Là on a 2 colliers multirang.
avec des trucs qui brillent, je ne garde pas. Je pense les bijoux, je vais pas... Donc là, on a le collier avec des perles comme ça. Je trouve il est sympathique. Et puis on a le bracelet. Je vais mettre ça là-bas, on ne sait jamais. Et puis dans mon prochain tri, si vraiment je ne l'ai pas porté, bah je le remettrai dans les choses à donner. Donc des boîtes, ça je garde pour les boîtes. Là on a une énorme montre comme ça, je ne vais pas garder. Hop, là on a un collier pour faire comme un col Claudine, je garde pas. Là on a encore un collier un peu avec un effet cuir tressé, je garde pas. Là on a un collier avec un bracelet comme ça, je garde pas. C'est pas du tout ma couleur en plus. Ça c'est quoi? Donc on a le collier comme ça, c'est très joli mais je porterai pas. Et je pense qu'on doit avoir les boucles d'oreilles, la broche, tac, et ah non, la bague, hop, et la bague. Ça c'est pareil sur Vinted à 1 €, ça peut peut-être le faire, j'en sais rien. Là on a un bracelet multirang comme ça dans les tons violets, c'est pareil, je ne mettrai pas. Ça ne veut pas rentrer dans son sachet. Tac. Il y a tellement de choses. Alors ça c'est... Ça a l'air d'être un petit peu rouillé quand même. Enfin il s'est un peu oxydé, je pense. Ce sont des manchettes. Mais elles sont un peu oxydées, donc ça on n'arrivera pas à les revendre ou à les donner. Là j'ai des petites boucles d'oreilles papillons. Enfin, des petites, elles sont quand même assez balèzes. Ça je vais les garder pour moi, j'aime bien. C'est joli ça aussi, mais c'est pareil, je ne mettrai pas. C'est un collier avec un énorme pendentif comme ça. Donc ça je vais garder aussi, peut-être pour faire un petit lot de bijoux sur Vinted. Je pense que je vais faire ça pour 5 €. Là, hop, on va tout vendre. Là c'est encore un collier multirang, mais dans les tons violets. Bon, il y a un cœur, c'est un collier sautoir avec un cœur. Je vais pas vous le sortir. Là, il n'y a plus rien dedans. Je vais peut-être garder juste la pochette. Tac. Ça aussi, c'est joli, mais je mettrai pas. Voilà. Tout ça, on aurait pu vendre à la brocante, hein. On va garder ça. Harpeau. Ça, c'est un peu plus ethnique. Donc ça, non. Ça, c'est pareil, c'est oxydé. Là, on a quoi? Oula. C'est spécial, ça. C'est un collier, mais un peu space. On va pas se casser la tête. On bazarde. Et il me reste une énorme boîte avec plein de choses. Ça va être une énorme vidéo. Alors, je vois que là, il y a un soin essentiel hydratation. Mais ça est déjà entamé. Ça sent très bon. Ça sent très très bon. Ça sent même méga bon. Donc, je vais garder. De chez Eau Thermale Saint-Gervais. Faut que je regarde l'heure parce qu'il faut que j'aille un peu étendre le linge. Oh là là, j'ai encore énormément de parfums. Je vais pas vous détailler, je vais vous montrer comme ça. Hop là!
Voilà. Donc là, j'ai énormément de parfums et je vais faire le tri sans vous. Et ça, je sais pas ce que c'est, mais je vais pas le garder. Je vais faire le tri sans vous. Voilà, senteur amande de chez Rivadouce. Je vais faire le tri sans vous, là, par contre, parce que ça va être beaucoup trop long. Et voilà, c'est des parfums, des choses que je pense que je vais pas tout garder. Voilà. Bon, je vous repose là pour le final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, elle a été un peu longue et un peu brouillon et en bordel. Et il faut savoir que j'ai encore un deuxième sac. Donc voilà, mais au final, j'ai laissé mon fils pendant 2 heures à la crèche et j'ai pas le temps de tout faire. Voilà, entre le ménage, le linge, le bordel et tout, il est déjà 10h25, le temps que je range le minimum de bordel là, que j'étende le linge, c'est déjà l'heure, il faut que j'aille le chercher. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite, bye!